Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On va parler ce soir du professeur Franklin Nyamse. Pour ceux qui suivent les actualités, vous savez que tout récemment, il a été condamné, il y a 2 jours, il a été condamné par la justice française. Bon, selon la justice, il a été reproché de piquer dans la caisse de sa propre association. Bon, la somme est de 10 000 euros, voilà. Et donc, il a été condamné à 3 ans d'inéligibilité. Donc, ça veut dire que les activités qu'il fait en France, il est condamné de plus les exercer jusqu'à 3 ans. Moi, j'ai un grand respect pour ce monsieur. Il est intellectuel, il est professeur en philosophie. Il est vraiment quelqu'un qui a un esprit ouvert. Il a la culture générale. Je respecte son combat, bien sûr. Mais, franchement, la famille, ce que moi, j'arrive pas à comprendre, ça fait des années que je me pose cette question. Monsieur Franklin Nyamse, qui est un panafricain, qui lutte pour la cause africaine. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, durant toutes ces années, la question que je me pose, pourquoi tous ces combats alors que M. Franklin réside toujours en France? Il mène tous ces combats pour l'Afrique. Mais il est toujours en France ici. Il habite toujours en France ici. Est-ce que la famille, franchement, pour se dire la vérité, vous comprenez cela? Il critique la France. Il remonte, il fait révolter les Africains contre la France. Il dénigre la France. Il dévalorise la France. Il faut le dire comme ça. Parce que lorsque vous regardez ces lives et ces vidéos, il y a beaucoup de choses qu'il dit, voilà, qui vont à l'encontre de la France. Mais il réside en France. Pourquoi il ne va pas habiter en Afrique? Peu importe le pays qu'il veut. Bon, on va prendre un exemple, par exemple, sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, selon les dit, la Côte d'Ivoire, selon ce que lui dit, la Côte d'Ivoire et la France, c'est comme ça, non? Tout ce que M. Franklin Nyamse dit en France ici, pourquoi il ne va pas habiter, par exemple, en Côte d'Ivoire? Il va rester sur le sol ivoirien, critiquer le gouvernement ivoirien. Pourquoi il ne fait pas ça? On se pose la question, vraiment, pourquoi il ne va pas habiter en Afrique? Il est un intellectuel, il est professeur en philosophie. Il enseigne dans les universités en France ici. Pourquoi M. Franklin Nyamse ne va pas en Afrique enseigner dans les universités africaines? Parce que lorsque vous prenez les universités en France ici, 80% ou, je ne sais pas, 90% des étudiants sont français. Donc, toutes les connaissances que lui, il a, il donne ça aux Français. Est-ce que quelque chose n'est pas... On ne sent pas quelque chose de louche dans tout ça? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Parce que toutes ces connaissances qu'il a, il les partage qu'en France ici. Même si, ouais, bien sûr, il y a des étudiants étrangers venant de différentes origines, mais il enseigne en France ici. Il est payé en France ici. Il paye son impôt ici. La sécurité sociale le prend en charge ici. Lorsqu'il tombe malade, il se soigne ici. Il profite du système français ici. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, je me pose cette question à chaque fois.
Ça fait vraiment longtemps. Hein. Vous savez pourquoi je respecte un peu, je respecte énormément, pas un peu, énormément Kémi Séba. Ce monsieur, il est né en France ici. Il a grandi en France ici. La France a tout donné à Kémi Séba. Et oui, même ses connaissances, Kémi Séba, il les a tout acquis ici. Mais malgré tout ça, Kémi Séba comment ça s'appelle, a nié la nationalité française. Il a abandonné la nationalité française. Il a abandonné, comment ça s'appelle, le pays qu'il a vu naître, qu'il a donné tout. Il a laissé tout. Il est parti habiter en Afrique. Vous allez respecter ce monsieur ou pas? Moi, je dirais oui. La France a tout donné à Kémi Séba. Et il a tout laissé. Il est parti en Afrique. Alors, M. Franklin Nyamse qui est né en Afrique, pourquoi lui, il fuit l'Afrique, il vient s'asseoir en France ici, il mène le combat de l'Afrique en France. Et franchement, la vérité, la France est un pays démocratique. Hein? La France respecte l'être humain. Pourquoi tout cela? Pourquoi M. Franklin, il est assis en France ici, il mène son combat en France? Moi, je pense que c'est louche. Je ne comprends pas du tout son combat. Il y en a qui vont voilà, dire que ouais, vraiment, ce qu'il fait, c'est logique ou c'est concret ou je ne sais pas. Mais moi, je pense que si M. Franklin Nyamse mène un combat noble, véritable, véridique, il devrait habiter en Afrique, peu importe le pays. C'est ça le panafricanisme. Ahmed Sékou Touré, lorsqu'il menait son combat, il n'est pas venu en Europe ici, il s'est installé en Europe ici. Patrice Lumumba, il n'est pas venu s'installer en Afrique ici. Thomas Sankara, il n'est pas venu s'installer en Afrique ici. Qui encore? Il y en a beaucoup. Donc, tous les panafricains restent en Afrique. Tous les panafricains mènent leur combat en Afrique. Tous ceux qui sont en dehors de l'Afrique, ce sont des imposteurs, des infiltrés. Eh oui, mettez ça ici, c'est des infiltrés, c'est des vendus. Tous les panafricains, les vrais panafricains restent en Afrique. Voilà, sans manquer de respect à qui que ce soit. Et franchement, moi, ça, c'est ma part de vérité. La famille, voilà, donc, à vous d'analyser ce que j'ai dit, si c'est vrai ou faux. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc, maximum big up à vous. On est ensemble. C'est Guélère et votre fidèle serviteur.